Le cinquième jour du Ramadan, cette fois-ci la lanterne ne s'est pas éteinte, mais elle dégageait un parfum de rose très agréable. Yanis et Julia ont senti le parfum des roses et soudain retrouvés au Pakistan. Ils ont découvert une boisson spéciale appelée Ruh Afeza, à base de roses et de lait, au goût rafraîchissant et à la couleur de rose. Elle est considérée comme l'une des boissons les plus populaires pour le petit déjeuner dans ce pays. Après la prière du Tarawih, ils ont entendu des cris d'encouragement très forts. Ils ont trouvé des enfants qui jouaient à un jeu appelé la guerre des œufs. Chacun tenait son œuf et le lançait sur celui de l'autre. Et les rires remplissaient les rues jusqu'à l'heure du suhour. Dites-nous dans les commentaires que faites-vous après la prière du Tarawih. Le sixième jour du Ramadan, Julie et Yanis ont entendu le son de tambour provenant de la lanterne magique. Le son était accompagné de belles prières. Ils ont compris qu'ils étaient en Albanie et que c'était une coutume de Ramadan. Là-bas, les rues résonnent du son des tambours à l'heure du petit déjeuner et du dîner, pour rappeler aux gens l'heure de la prière. L'une des plus belles traditions consiste à distribuer de petits livres dans les rues aux adultes et aux enfants pour leur faire découvrir le mois béni du Ramadan. Découvrez également la mosquée Mirahori, l'une des plus anciennes mosquées d'Albanie, où sont organisés des cercles de lecture du Coran et des cours de religion pour les enfants et les adultes. Une belle atmosphère spirituelle règne dans ce lieu. Dites-nous quelle est la plus ancienne et la plus grande mosquée de votre pays. Partageons nos connaissances. Le septième jour du Ramadan, la lanterne magique a enveloppé tout le monde de sa lumière dorée et emmène Julia et Yanis au Bahreïn. Là-bas, ils ont découvert que les gens commencent le mois du Ramadan en rendant visite aux personnes âgées et en passant de bons moments en famille. Avant l'appel à la prière du Maghrib, la soupe, les dattes et le café arabe sont prêts dans chaque maison. Au milieu du mois du Ramadan, les rues changent complètement. Elles résonnent des voix des enfants qui, selon une tradition appelée El Garganou, collectant des bonbons et des noix, en particulier les enfants qui jeûnent pour la première fois. Les enfants revêtent de beaux costumes traditionnels, marchent dans les rues et chantent. Donne-nous que Dieu vous donne, que la maison de la Mecque vous accueille. Le Ramadan à Bahreïn, c'est une réunion, une joie et un beau patrimoine inoubliable. Dites-nous, avez-vous une tradition similaire au Garganou?